Parlons peu, parlons bien, parlons peu. Saï, l'homme au blanc noir, le K d'Afrique, le Karl Lagerfeld d'Afrique, créateur de mode. J'espère que vous allez bien, joyeux Noël et que la paix de Dieu soit sur vous. Et aussi beaucoup de bonnes choses dans la famille. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas trop parlé parce que c'est la fête. Vous comprenez? Donc, je vais vous donner quelques petits points, quelques petits détails sur certaines choses, la différence et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la différence entre un smoking et une veste, un costume. Oui, c'est un costume et un smoking est une veste, est un costume. Mais la différence entre les deux, c'est dans l'usage. C'est-à-dire qu'à quel moment il faut porter un costume et à quel moment il faut porter un smoking. Vous comprenez? Un smoking est fait pour être porté pendant les dîners galas, des rencontres d'affaires, des remises de trophées, des remises de récompenses. Vous comprenez? Mais un smoking, parce que c'est des dérapages, mais il faut qu'on corrige tout ça. Ici, en Abidjan, ici, en Afrique. Le smoking n'est pas fait pour des mariages. Smoking, ce n'est pas fait pour des mariages. Vous comprenez? Pour des mariages, il faut des vestes, des costumes complets ou 3 pièces, 2 pièces, ça dépend de vous. Smoking n'est pas fait pour des mariages. Donc, smoking est fait pour des dîners galas, des grandes sorties, des remises de trophées, des grandes rencontres d'affaires. C'est la différence que je voulais vous donner. Maintenant, le deuxième point, se situe au niveau aussi de ceux qui portent des costumes avec la chemise en bas. La chemise en question, elle doit être à ce niveau-là, sur le point là. C'est là que la chemise doit s'arrêter. Là. Maintenant, la veste que vous portez, la veste doit être à ce niveau. Au moins à 3 cm. Pas déborder, parce que je vois des gens qui portent des baises, la chemise est là et la baise elle est là, avec un écart au moins de 10 cm. Non, c'est des dérapages. C'est des dérapages. La chemise sort juste un peu, au moins 3 cm. Maintenant, le troisième point que je vais aborder, c'est vous parler d'un monsieur, un créateur qu'ils ont appelé le génie du djinn. Le génie du djinn, celui qu'ils ont appelé affectivement le génie du djinn, c'est tout simplement, il s'appelle tout simplement Renzo Rosso, l'italien Renzo Rosso, le créateur de la marque Diesel. C'est lui aussi également qui a créé la marque du Touareg. C'est un Italien. Maintenant, celui aussi, on parlait aussi du troisième point, de celui que les gens ont appelé l'homme à la semelle rouge. L'homme à la semelle rouge. Ce dernier-là, je vais vous donner son nom. Il s'appelle Christian Louboutin. C'est lui qu'on a appelé affectueusement l'homme à la semelle rouge. Il fait du prêt-à-chausser. C'est un Français. Du prêt-à-chausser.
s'appelle Christian Louboutin, l'homme à la semelle rouge. Parce que ce soit des modèles femmes, féminins, que ce soit des modèles hommes, masculins, ces chaussures qu'ils font, elles ont toutes des semelles rouges. Raison pour laquelle il a été surnommé l'homme à la semelle rouge. Donc aujourd'hui c'est la Noël, on ne parle pas trop. Vous comprenez? On ne parle pas trop. C'est des détails que je voulais vous donner. Des petits détails. Vous comprenez? Donc que la paix de Dieu soit sur nous. Joyeux Noël à vous et beaucoup de paix dans vos familles, dans vos foyers. Allez, je vous remercie et partagez aussi la vidéo. Big up.